Peut-être tu as fait un programme pour le 12e mois. Et tu as un plan pour toute l'année. Et tu vois que même la moitié n'est pas encore réalisée dans les 6 mois passés. Tu as commencé par réfléchir. Comment est-ce que tu vas le faire? Si tu n'as pas fait le premier mois, le second mois, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e va finir bientôt. Tu penses que c'est tes inquiétudes qui feront quelque chose dans le 7e mois? Tu ne peux rien. Dans tous tes programmes et projets, aucun ne s'est réalisé. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Tu es chrétien. Tu pries. Qu'est-ce qui fait que les points ne se réalisent pas? Écoute. Tes projets sont différents des projets de Dieu. Mais ce qui est important, que Dieu ait part dans ton projet. Je vais te dire encore, tes projets sont différents des projets de Dieu. Je te dis que tes inquiétudes, dans tes souffrances, si tu ne sais pas faire, tu ne sauras pas comment prendre des décisions. C'est deux personnes qui permettent à ce que les souffrances viennent dans nos vies. Si tu es dans les souffrances, ne sois pas inquiet. Ne permets pas que tu sois rempli de l'inquiétude. Il n'y a personne dans ce monde qui peut refuser l'inquiétude. Cela viendra. Mais dans l'inquiétude, sois patient et regarde. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Cela est important. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Si le diable a permis à ce que les souffrances viennent dans ta vie, ou bien tu as créé des fissures et le diable est entré dedans pour porter les souffrances dans ta vie. Si tu ne pries pas beaucoup, si tu ne te plonges pas dans la prière, si tu ne sais pas faire, ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Pour cela, bien-aimé, écoute ceci. Il faut que tu élèves ta vie de prière pour que tu surpasses les inquiétudes. Tu ne peux pas les refuser totalement. Dieu connaît la voie que tu vas passer. Dieu connaît ce que tu deviendras dans l'avenir. Il est véridique. Il est véridique. Et il ne t'abandonnera jamais. Il va te montrer le chemin à suivre. Et c'est lui seul le chemin. Si nous revenons dans cette parole, je le dis souvent, le Dieu qu'il est, il est un Dieu et qui a tout créé pour ses enfants. Même dans les douleurs, dans les souffrances, dans les inquiétudes, il a dit quelque chose ici. Il a montré 3 choses. Si tu observes ces 3 choses, tu trouveras la paix. Ne soyez pas inquiets dans les choses. Mais en toutes choses, Dieu dit en toutes choses, il met tout dans toutes choses. Il n'y a rien sous le soleil. Tout ce qui est en train d'obscurcir ta vie, tout ce qui est en train de te donner la douleur, tout ce qui te donne les grincements de dents, Dieu te dit, dans toutes ces choses, prenez des prières et des supplications. Faites des prières de supplication.
avec des actions de grâce envers votre Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'a pas dit d'aller vers un autre pour le dire. Il n'a pas dit d'aller faire connaître tes besoins à un ami. Il n'a pas dit d'aller narrer cela à tes tantes. Tous ceux qui sont dans un besoin, tous ceux qui sont dans une souffrance, tous ceux qui sont dans un grincement de dents, et ils vont narrer cela à leurs voisins, et ils oublient Dieu. Il est difficile que ces gens puissent émerger dans ces situations. Le thème que nous savons amener est que tu ne peux pas refuser l'inquiétude. Mais il faut que tu sois élevé, que tu surpasses l'inquiétude. Il faut que tu arrives à le surpasser. Dieu a mis cette parole sur ta voix pour que si tu es dans l'inquiétude, si tu es dans la souffrance, il est le Dieu qui t'a créé. Viens auprès de lui et viens lui dire premièrement. Comment est-ce que tu peux lui dire cela? Que tu vas passer par des prières de supplication, des prières de supplication. Il y a une chose qui est la prière et la seconde c'est la supplication. Il a dit de chercher la face de lui qui est Dieu. Je t'avais dit que c'est Dieu qui a permis à ce que cela t'arrive pour attirer ton cœur et te montrer la voie que tu vas suivre. Et lui-même va se révéler à toi dans ses souffrances. La seule chose que tu as à faire, reconnais que c'est Dieu qui a permis que ces choses t'arrivent. Et reviens auprès de moi, Dieu, pour me le dire. La voie par laquelle tu vas passer pour me le dire est la prière et les supplications. Reste en moi. Reste auprès de moi tous les jours. Dis-les-moi. Dis-moi tout ce qui t'arrive. Je veux te voir. Je veux te voir. Je ne suis pas venu auprès de toi pour venir me brutaliser. Que pour que ce qui m'arrive, que je dois sortir coûte que coûte. Mais je vais aller auprès de Dieu en disant: Seigneur, tu as permis que ces souffrances m'arrivent. Tu as permis à ce que j'ai besoin de ces choses. Tu as permis à ce que toutes ces choses m'atteignent. C'est parce que tu as un bon projet que cela est arrivé. Mais je t'en supplie, enlève ces choses. Enlève-les pour la gloire de ton nom. Tu n'as pas un projet pour que je rentre dans les souffrances. Mais si cela arrivait, cela m'arrive pour un plan. Je t'en supplie. Ce que je traverse, permets que j'apprenne dedans. Permets que je connaisse quelque chose. Cette épreuve doit m'apporter un plus. Et la troisième chose que Dieu a dit, de faire des actions de grâce. De faire des actions de grâce. Écoute. Cela plaît tellement à Dieu que son enfant reconnaît qu'il est dans la souffrance et que l'enfant lui fait des actions de grâce. Et cela veut dire que l'enfant s'il se confie en lui, l'enfant s'il se confie en lui, l'enfant s'il reconnaît que c'est lui seul qui peut le faire. Les faire des actions de grâce à Dieu, cela ne veut pas dire seulement chanter. Cela ne veut pas dire danser. Mais je vais te dire que tes marchandises ont pris feu.
Ta maison a pris feu. Ou bien un malheur est arrivé sur tes enfants. Quand tu écoutes ces malheurs, malgré que ton cœur sera secoué, tu vas reprendre ton calme et tu vas élever tes mains et dire au Seigneur Jésus: Père, je te remercie. Je te donne la gloire. Je te donne l'honneur. Merci que tu as permis que ces choses m'arrivent. Merci que tu m'as appelé. Merci que je passe par cette souffrance. Je passe par cette difficulté. Une chose que je sais, Seigneur, ta main est sur moi. Ton amour demeure sur moi. Tu m'aimes tellement. C'est pourquoi tu as permis que ton enfant aille sur la croix. Ton amour est tellement grand pour moi. Cet amour est tellement grand pour moi. Si tu as donné ton fils unique à la croix pour moi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas permettre à ce que je sorte de cette souffrance? Dieu aime à ce que les chrétiens traversent ces difficultés pour qu'ils le remercient. Avant qu'on le finisse, laisse-moi te poser cette question. Combien de fois tu arrives à faire des actions de grâce lorsque tu traverses des moments difficiles? Si les choses t'arrivent, si les problèmes t'arrivent, tu commences par réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour sortir de ça? Tu commences par réfléchir. Où est-ce que je veux passer pour que j'ai la solution? Tu ne peux jamais aider Dieu. Il faut que tu te plonges dans Dieu et tu lui dis: Éternel, me voici. Montre-moi la voie à prendre. Montre-moi le chemin à prendre. Les actions de grâce secouent le trône de Dieu. Les actions de grâce font descendre le trône de Dieu dans la vie de l'homme. Là où les actions de grâce règnent, là où on reconnaît la grandeur de Dieu, là où on reconnaît la grandeur de Dieu dans les souffrances, Dieu fait cela d'une manière que ses yeux sont fixés encore sur ses enfants. Ne permets pas que l'inquiétude t'éloigne de Dieu. Que l'inquiétude ne te pousse pas à faire des décisions qui ne sont pas bonnes. Tout le monde sait que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sont des choses difficiles. Mais toi qui es chrétien, toi pour qui on a versé à cause de toi, Jésus-Christ a dit: je ne peux pas refuser ce. Et il a accepté d'aller à la croix pour ta cause. Dis: Seigneur, merci. 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 Les souffrances ne feront pas que ta vie périsse. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi je t'en supplie. Si tu vas prendre une décision ce soir dans ta souffrance, il faut que tu prennes ta Bible et que tu lis le livre de Philippiens, le chapitre 4, à partir du 6e verset, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, vous venez à moi. En toute chose, venez à moi. Dieu veut Dieu veut élargir ton temps. Dieu veut que tu aies de l'intelligence. C'est pourquoi il veut te faire passer par le feu. Il veut te faire traverser par les fleuves.
Il te fait traverser le fleuve pour que tu aies la sagesse. Il te fait traverser le feu pour que tu aies la sagesse. Il te fait traverser par les souffrances pour que tu reconnais qu'il est Dieu. Il dit qu'il achève avant de commencer, donc il n'a pas besoin d'aide. Toi, tu as juste besoin de dire: Seigneur, me voici dans cette souffrance. Aide-moi pour que toute inquiétude, que les inquiétudes ne me surpassent pas. Que moi plutôt je les surpasse. Que je les surpasse. Je ne peux pas dire de ne pas avoir l'inquiétude. Aucun homme ne peut pas fuir l'inquiétude. Dis Seigneur Jésus, dans ces souffrances, dans ces problèmes, dans des accidents, dans les besoins, je suis rentré dans l'inquiétude. Je suis dans l'inquiétude. Mais tu m'as dit: ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Je le reconnais. C'est pourquoi je reviens auprès de toi. Je me confie à toi de nouveau. Je me confie à toi de nouveau. Mon esprit, mon âme t'appartient. Ce que tu veux faire de moi, fais-le. Fais-le, Père. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ton cas. Je ne sais pas c'est comment. Je ne sais pas comment que ça se passe chez toi. Et tu te demandes comment est-ce que je vais achever la journée. Tu as marché durant 6 mois. Et dans un mois de temps, nous allons rentrer dans le 7e mois. Peut-être tu as fait un programme pour le 12e mois. Et tu as un plan pour toute l'année. Et tu vois que même la moitié n'est pas encore réalisée dans les 6 mois passés. Tu as commencé par réfléchir. Comment est-ce que tu vas le faire? Si tu n'as pas fait le premier mois, le second mois, le troisième, le quatrième, le 5e, le 6e va finir bientôt. Tu penses que c'est tes inquiétudes qui feront quelque chose dans le 7e mois? Tu ne peux rien. Dans tous tes programmes et projets, aucun ne s'est réalisé. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Tu es chrétien. Tu pries. Qu'est-ce qui fait que les points ne se réalisent pas? Écoute. Tes projets sont différents des projets de Dieu. Mais ce qui est important, que Dieu parle dans ton projet. Je vais te dire encore, tes projets sont différents des projets de Dieu.